Bonjour, alors aujourd'hui on donne la parole à Olivier Boisseau, donc alias Olipix sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur YouTube. Donc c'est le président de l'association Musée Replay. Donc c'est un passionné d'informatique et de rétro gaming depuis les années 90. Il est créateur d'une chaîne sur YouTube et il vient aujourd'hui nous parler du musée Replay. Voilà. Bonjour Olivier. Bonjour, Bonjour merci de Olivier. m'accueillir. Ben, avec plaisir. Alors pour commencer, j'aimerais est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer qu'est-ce que c'est le musée Ripley? Alors, le Musée Replay, c'est une association qui s'appelle Association Musée Replay et elle porte ce nom parce qu'à l'origine, elle a été créée quand on est venu nous chercher pour créer un vrai musée du numérique à l'occasion d'un projet qu'il y avait en 2013-14 sur Bordeaux, à la future cité numérique. Et du coup, on a créé l'association. Et l'association, elle est dédiée à la sauvegarde et à la médiation, et à la réparation et l'animation autour de l'histoire des ordinateurs, du jeu vidéo, du rétro gaming, etc. Dis selon toi, pourquoi ce patrimoine numérique, en fait, il mérite-t-il d'être préservé aujourd'hui? Ben, je me pose souvent la question parce que je me dis est-ce que je suis en train d'amasser avec l'association des grille-pains ou pas? Ben non, parce que les grille-pains ils n'ont pas révolutionné notre civilisation en 50 ans, alors que le numérique, l'informatique, les ordinateurs, oui. Et donc tout l'intérêt de ce qu'on fait, c'est ça, c'est de sauvegarder les témoins d'une histoire en marche qui a changé notre civilisation avec l'apparition du numérique, des microprocesseurs, des ordinateurs, des réseaux, etc. Donc l'intérêt, il est fou même, est très important de garder tout ça. D'accord. Pour bien comprendre, là, en mai, tu as lancé un appel à l'aide pour un soutien, hein, d'accord? Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as dû lancer cet appel éminent et cet appel urgent? Parce que toute l'histoire de cette aventure a commencé dès les années 90, début 2000, où on a commencé à récupérer les machines que les gens jetaient, enfin en tout cas pas toutes, mais les plus importantes, les plus représentatives, au moins un échantillon de un peu tout ce qu'on trouvait, et que ben, année après année, aventure après aventure, exposition, donation, etc., ça a pris de l'ampleur, et aujourd'hui on gère un stock de 150 mètres carrés de centaines d'ordinateurs différents, de consoles de jeux, de milliers de pièces, que ce soit le soft ou les docks ou les accessoires ou les télés qui vont avec aussi, cathodiques, etc., les meubles d'exposition pour les grandes expositions qu'on fait. Tout ça a pris de l'ampleur et ça représente voilà, une grande surface où on stocke tout ce fonds de collection qui est important historiquement. Et année après année, aventure après aventure, on a rebondi à différents endroits suivant les projets. Et ces 2 dernières années, on était hébergé très gentiment au sous-sol d'une école du numérique qui doit déménager pour un espace plus petit. Et donc, on a appris en décembre qu'on avait jusqu'à juin pour trouver un nouveau lieu. Et un nouveau lieu autour de Bordeaux de 150 mètres carrés, ben, ça coûte de l'argent et on ne peut pas toujours tomber sur des endroits qui nous sont livrés gratuitement. Donc, d'où notre appel de crowdfunding pour nous aider à passer cette étape-là qui est importante à franchir, trouver un nouveau lieu et surtout le financer pour nous permettre de passer cette étape plus tranquillement. Du coup, moi, on a participé donc avec notre structure Big Mentor à Et l'appel je à vous remercie. collecte. Mais écoute, ça nous a fait plaisir. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de mon associé Hervé Degros. Nous, si tu permets, je voulais te parler un peu rapidement de ce qu'on fait à travers un programme Synergie qui nous tient, nous, à cœur, hein. On va dépenser, enfin, on prend 1% de nos bénéfices, 1% de notre temps et 1% de nos moyens pour aider des projets à fort impact. Nous, on pense que bah, ton projet aujourd'hui est un projet impact qui ne doit absolument pas disparaître. Et c'est pour ça qu'on s'est absolument mobilisé pour ce projet-là. Je sais pas, Hervé, ça te parle toi aussi ce projet? Ah bah oui, et pour beaucoup, je retrouve mon enfance
dans dans certaines des illustrations que j'ai vues à droite et à gauche sur ce musée, moi je suis tombé dedans tout petit, hein, je suis voilà, né en 69, hein, donc j'ai presque grandi avec ça. Et je pense que c'est un acte majeur et assez important justement de conserver la mémoire de tout ça. Un peu comme finalement on a conservé les cathédrales de nos anciens, même si là ça a été quand même beaucoup plus vite. On a mis un peu moins de temps pour construire les ordinateurs et les faire évoluer. Et quand on voit l'évolution technologique qui a eu lieu, en garder une trace, pour moi, c'était essentiel. Et on ne pouvait pas ne pas participer à ce projet, en tout cas à sa préservation. Merci. Ouais, de rien. Donc nous, on est ravis. On a mis un peu d'argent. On a commandé quelques t-shirts. Je sais pas où c'est qu'on en est. Puis surtout, on a décidé pour le déménagement d'être là. On viendra avec nos véhicules personnels. On a aussi mobilisé une part de notre entourage. Voilà, on a à peu près une vingtaine de personnes qui a participé aussi financièrement à la collecte. Je voulais savoir, elle en est où là, cette collecte? Dis-nous-en un peu plus. Ah ben, au début, on avait visé 6 000 euros. Et puis, en fait, très vite, les premiers. En fait, ça a été bien. Ça s'est bien ficelé. Disons qu'on a eu des articles dans Sud-Ouest et autres, mais à un moment donné, il y a eu surtout une vidéo Sud-Ouest qui a fait un peu le buzz et qui montrait un peu l'intérieur du stock. Voilà. Et le début du crowdfunding, il était en même temps que cette vidéo-là, qui a fait un peu le tour, notamment dans le milieu de la sauvegarde du patrimoine, jeux vidéo et autres. Donc on a eu plein de contacts, plein de rencontres. Ça c'est génial. La difficulté amène aussi des nouvelles perspectives avec des nouvelles rencontres. Donc ça c'est super. Et pour le crowdfunding en lui-même, du coup, on a repoussé un peu la date jusqu'à fin mai, début juin. Et là, on en est à 8 000 euros de collectés. Donc, ce qui est complètement inattendu pour nous et qui est super, qui va nous permettre d'être tranquille sur les frais du déménagement et sur au moins une année du nouveau local. Pour toi, ce local, il est important. J'ai compris, c'était bon, ben, pour stocker, préserver, mais c'est peut-être aussi avoir des bureaux. Aujourd'hui, il vous faut quoi d'autre, on va dire, pour que le musée Ripley prenne forme? Qu'est-ce qu'il vous faut pour être autonome financièrement? Alors aujourd'hui, on a trouvé un stock un peu plus loin de Bordeaux, à Créon, dans l'urgence, parce que de toute façon, là, il restait que 15 jours pour vraiment trouver une solution. Euh, donc c'était un stock qui fait 180 mètres carrés et qui a un bureau en plus, donc ce qui est parfait pour nous, même si c'est un peu loin et comme on fait beaucoup d'expos, d'allers-retours en Gironde, etc. Bon, c'est moins central que Bordeaux, mais les prix du marché sont pas les mêmes. Donc dans un premier temps, on va dire que le plus gros problème était de sauver la collection pour qu'on ne soit pas dans une situation où ça soit très compliqué, c'est-à-dire avec aucun lieu pour la stocker. Donc là, elle aurait été en danger. Aujourd'hui, on va dire que c'est sauvé à court terme. Euh, les actions de l'association, c'est de faire beaucoup d'expositions, d'animation autour de médiation autour de l'histoire du numérique, des ordinateurs, des jeux vidéo. Donc on travaille avec beaucoup d'acteurs en Gironde, mais pas seulement, partout en France aussi. Et on fait beaucoup d'expos pendant l'année. Donc ça, c'est l'activité principale. Mais l'asso, comme je disais au début, s'appelle Musée Ripley parce qu'elle a été créée à l'origine pour créer un musée. Dans l'histoire de l'association, il y a eu au moins 2 fois où ça s'est failli se faire et ça a capoté au dernier moment, notamment la dernière fois à cause du Covid. Donc nos actions sont tout le temps dans la préservation, récupérer les machines, les entretenir, les réparer, puis faire de l'animation, de la médiation auprès des jeunes et des moins jeunes. Avec plusieurs acteurs, mais en fond de ça, il y a toujours aussi l'idée de pouvoir monter un musée ou un lieu d'exposition permanent où on pourrait exposer tout ça, rencontrer les gens, discuter avec eux, au-delà de juste faire des expositions itinérantes à chaque fois.
Donc pour répondre à la question, déjà le crowdfunding là où il en est, c'est déjà super. Après, s'il peut grossir encore un tout petit peu avant la fin du délai, on sera encore plus tranquille au niveau financier pour préserver ce patrimoine-là et voir venir mettre des choses en place plus sur le moyen et le long terme. Et deuxièmement, pour être tranquille, l'idéal, ça serait un jour d'avoir un projet avec des partenaires territoriaux ou privés pour pouvoir posséder ce lieu d'exposition permanent où on puisse faire ces projets-là, qu'on peut appeler musée ou autre chose. Et ça peut être à des dimensions différentes aussi. C'est pas obligé que ce soit des gros projets à plusieurs millions. Ça peut être aussi à un niveau presque associatif, ouvert le mercredi, le week-end, mais qu'on puisse rencontrer les gens, Ouais, bien faire sûr. de la médiation historique, culturelle, etc. Donc, je comprends que dans ce projet-là, il y a plein de dimensions. Euh, Ce que je comprends aussi, c'est que pour pouvoir pérenniser de manière fiable en fait ce projet-là, tu imagines plusieurs choses. Est-ce que tu as réfléchi à des actions, notamment côté des entreprises? Puisque là, tu mobilises beaucoup les territoires, ça je l'entends. Mm. Avoir des rentrées d'argent peut-être autour du musée avec des expositions, faire venir les gens. Mais est-ce que côté entreprise, tu as imaginé aussi des pistes? Ouais, côté entreprise, déjà, on travaille des fois avec des entreprises et le secteur privé pour faire des animations avec les CE, par exemple, autour de l'histoire de l'informatique et du jeu vidéo de façon ludique. Euh, donc, on pourrait très bien, alors soit déjà, on peut faire ça en tant que client, soit on peut très bien imaginer des partenariats avec des acteurs privés pour eux qu'ils aient la volonté de soutenir notre cause, la préservation du patrimoine numérique, informatique, vidéoludique. Et en retour, bien sûr, il peut y avoir euh, de, on va dire un accompagnement de marque sur toutes nos actions avec les logos, les citations sur nos supports de com, etc. Ou si c'est un partenariat un peu particulier, de négocier des actions chez eux dans leur cadre privé une ou deux fois par an. Enfin, tout est imaginé de ce côté-là. Mais ça peut pas mais ça peut prendre la forme aussi d'un comment dire d'une participation, d'une aide qui serait plus peut-être sur un local aussi ou sur du matériel. Hmm, d'accord, ouais, je comprends. Et d'un point de vue pédagogique, aujourd'hui, cette collection peut amener quoi par rapport à des entreprises? Euh, Déjà, ce que nous, on voit quand on fait les expositions, c'est que c'est complètement intergénérationnel. Ça concerne tout le monde. Autant il y a 20 ans, j'aurais pas dit ça, autant aujourd'hui, toutes les générations sont concernées. Même moi, je commence à être un peu vieux, mais je veux dire, à partir de nos générations et même un peu au-dessus, tout le monde a eu une histoire, un souvenir avec une machine, que ce soit un ordinateur, une console de jeu. Maintenant, les gens qui ont vraiment eu aucun contact dans leur jeunesse avec une machine de ce genre, c'est assez rare. Donc, ça concerne vraiment maintenant toutes les générations. Et ça, c'est une force de ce domaine-là, c'est que c'est intergénérationnel et on le voit bien sur nos expositions. Ça crée un lien aussi entre les parents, les enfants, des choses, des discussions qu'ils n'ont pas forcément à la maison, mais qu'ils vont avoir entre eux de façon ludique quand on intervient quelque part. Donc ça, c'est une force. Après, évidemment, ce qu'on fait, c'est d'abord, en tout cas nous, ça nous est cher, parce qu'on est passionné aussi d'histoire, c'est la médiation historique, c'est expliquer comment tout ça est apparu. Aujourd'hui, les jeunes, ils évoluent dans un monde entièrement numérique, ils savent utiliser super bien plein de choses, mais en Oui, fait, sans on forcément s'aperçoit que comprendre peut-être réellement comment ça fonctionne. bah oui, ils comprennent pas comment ça fonctionne, ou ils connaissent pas l'histoire de ça, comment est apparu Internet, comment c'est structuré, qu'est-ce que représente finalement un réseau, comment sont apparus les ordinateurs, comment est apparu le microprocesseur. Enfin, toute cette histoire-là, c'est l'histoire avec un grand H. C'est vraiment, enfin, ce que je disais en intro, on peut pas dire que le numérique n'a pas changé nos vies. Donc c'est quand même fou qu'en France, par exemple, il n'y ait pas, je le dis souvent, il y a un musée de la carotte, il y a un musée de la foudre, il y a un musée de la poupée, du textile, il y a des musées de tout, mais pas de musée du numérique. Un endroit où on puisse aller voir et comprendre ce qui s'est passé, se retourner sur les 50 dernières années pour voir comment notre monde a été changé, en tout cas au niveau
matériel, comment ça a marché. Donc il y a vraiment cette dimension, on va dire, médiation historique, scientifique et culturelle qui est importante pour nous. Alors, écoute, je te rejoins complètement et pédagogique hein, pour aller plus loin. Moi, je vois Mm. mes enfants sont tombés dans mes consoles, voilà, à l'âge de 6 7 ans. Ils ont retrouvé des consoles que je gardais depuis des années. Ils ont commencé à jouer avec et le truc dingue, c'est qu'ils ont délaissé les consoles modernes, hein, les PlayStation 5 pour ne citer que celle-là, pour reprendre finalement des vieilles machines que j'avais gardées. Et finalement, ils s'amusent plus avec les anciennes consoles qu'avec les nouvelles. Donc ça, c'est assez marrant. Donc ils y passent Carrément. beaucoup de temps. Et le truc assez dingue, c'est que ça m'a permis aussi de discuter avec eux donc sur les aspects pédagogiques, comment ça fonctionne, comment c'est codé, comment ça marche, et puis on peut ouvrir les machines sans avoir peur non plus de les casser, hein, c'est ça qui est aussi sympa. Mm. Découvrir les composants en interne d'une machine, pour moi, c'est absolument génial. En tout cas, ce rôle pédagogique auprès de nos enfants, c'est vrai que c'est un vrai liant. Et je pense qu'au-delà de ça, même pour les entreprises, hein, toutes celles qui cherchent des gens qui vont faire de la maintenance informatique, on en a encore besoin, hein. On a de moins en moins de gens qui réparent du matériel, des ordinateurs portables, des choses comme ça, qui osent changer le disque de leur machine, augmenter la RAM, des trucs comme ça. On le trouve moins et très certainement, je pense que voilà, tout le travail que vous faites peut participer à cet effort et je suis à peu près certain que et que du côté des entreprises, voilà, où ce message va être adressé, que ça fait vraiment du sens. Je pense aussi. Mm. Voilà, on arrive tranquillement vers la fin. Qu'est-ce que tu voulais, qu'est-ce que tu voudrais, avant de conclure, dire par rapport à tout ce qui s'est passé là sur ces quelques mois et tout ce qui va arriver dans les mois qui arrivent? Mais déjà, je voulais remercier tout le monde et vous particulièrement aussi d'avoir participé à ce crowdfunding, à cette aide communautaire sur notre projet. Comme je le disais tout à l'heure, c'est par des moments difficiles aussi qu'on fait bouger les choses. Donc, il y a eu un élan de solidarité globale, pas qu'autour de Bordeaux, vraiment, quand on voit d'où les dons viennent pour le crowdfunding, c'est toute la France. Donc ça, c'est super. Beaucoup de rencontres, beaucoup de pistes en cours pour trouver des solutions sur le long terme. Euh, et voilà, nous, on va continuer à faire notre travail de sauvegarde, de réparation, de médiation. Euh, et l'idéal serait de trouver un moyen, une équation qui fait qu'on puisse continuer à faire ça sans stresser tous les ans de où va être sauvé le stock, si on va continuer à pouvoir exister et idéalement avoir, ce que je disais, un lieu pérenne d'exposition permanente où on puisse faire de la médiation de manière continue sur toute cette histoire, cette aventure, cette évolution des ordinateurs, du numérique et des jeux vidéo. Écoute, merci Olivier pour ton temps, ton engagement, donc toute l'énergie qui donne envie de s'impliquer hein, dans le projet Replay. Moi, j'ai été captivé par ta vision, par ta vidéo sur YouTube. Et depuis, je suis abonné, je dévore tes vidéos, je les attends. D'ailleurs, la prochaine, c'est laquelle? On veut savoir. C'est quoi la prochaine? Ah bah, si tu veux parler des vidéos, le truc c'est que ça prend énormément de temps. C'est-à-dire que une fois que j'ai posté la vidéo le vendredi, le samedi, dimanche, je me repose un peu, mais le dimanche, je commence à réfléchir à ce que je vais faire. Le lundi, le mardi, je tourne. Comme j'ai une chaîne française et anglaise, ben, il faut que je tourne en français et en anglais. Et le mercredi, jeudi, je monte les vidéos et le vendredi, je les mets en ligne. Et les mettre en ligne, c'est chronophage aussi parce qu'il y a pas mal de choses autour. Donc là, on est déjà mardi Oui. et quand il y a des choses qui se passent, qui prennent du temps, je suis un peu en retard. Donc je sais même pas quelle vidéo va sortir vendredi là. Donc, Je tu sais n'as pas, je suis même un pas peu la en retard. primeur à nous sortir. Bon, écoute, Non, écoute, c'est pas grave. Donc, écoute, continue ce combat. Ne laisse rien, ne lâche rien, quoi, tout simplement. Nous, de notre merci. côté, en tout cas, on va vraiment se mobiliser sur ton projet. Notre job, on n'en a pas trop parlé, mais Big Venture, nous, on accompagne des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des managers dans leur dur périple d'entrepreneur. Donc, si nous, à notre mesure, on peut venir t'aider et t'amener du support, voilà, pour faire vivre ce projet-là,
qui est un vrai projet d'entreprise, hein, selon nous, ben, on sera ravis avec Hervé de, voilà, de pouvoir y participer et puis d'impliquer aussi les mentors qui évoluent ben, autour de nous dans différents domaines, hein. Euh, donc voilà, je ne sais pas si Hervé, tu veux rajouter un petit mot et puis après on va s'arrêter là. Non, 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 j'ai rien à rajouter sur le sujet, si ce n'est qu'effectivement, c'est superbe de faire ça et qu'il faut pas lâcher. Ne serait-ce que parce que c'est un témoignage aussi de la capacité que l'on a à aller chercher de la puissance pour de la puissance. Par moment, moi je me souviens de mes premiers jeux que j'avais écrits en assembleur en CGA avec mes 768 kilooctets de mémoire. Pour ceux à qui ça cause, je les salue car ils sont nés dans les années 70. Pour les autres, eh ben, ils chercheront et ils verront qu'on faisait quand même vachement de choses avec pas beaucoup de ressources et qu'aujourd'hui, la moindre montre à 1 euro est capable de faire 10 000 fois plus. Donc, bravo. Non, moi, enfin, ouais, on sera là quand il faudra et en espérant que ce soit pas forcément toujours dans des moments d'urgence comme c'est le cas en ce moment. Merci. Ok, si on veut te joindre, on te joint comment, Olivier? Le plus simple, c'est d'aller sur le site musereplay.com. Il y a un formulaire de contact. Autrement, à travers ma chaîne YouTube aussi, Olipix, qu'on trouve facilement sur YouTube. Ouais, je confirme, et puis tu es plutôt très réactif. Bravo. Ouais. Merci, merci beaucoup, Olivier, et puis bah, à très bientôt, j'espère. Merci, à bientôt. Au revoir. Bientôt. Au revoir.